Salut, aujourd'hui je vais vous montrer comment apprendre à son cheval à pousser un ballon avec son nez, à jouer avec le ballon on va dire. Donc Gitano il connaît déjà le ballon, il l'a déjà vu, mais c'était l'année dernière, c'était il y a assez longtemps, donc là il était pas hyper rassuré de revoir le ballon. Et en fait au départ je vais simplement lui demander de toucher, je marque, je récompense. Et progressivement en fait je vais lui demander de toucher, on va dire, enfin pas que de toucher mais de pousser le ballon avec son nez, donc c'est à dire que je vais pas tout de suite récompenser quand il va toucher, je vais attendre un petit peu, voir ce qu'il me propose, c'est à dire que quand il va voir que quand il touche, eh ben, il n'est pas récompensé, il va chercher et il va peut-être essayer d'appuyer un peu plus fort avec son nez pour avoir sa récompense, et donc ça va faire bouger le ballon et là je vais marquer récompensé. C'est un peu comme la jambette, au départ vous demandez juste au cheval de lever la jambe et progressivement vous allez pas récompenser quand il lève un petit peu la jambe, vous allez attendre qu'il lève un peu plus fort la jambe avant de récompenser. C'est vraiment le même principe en fait. Donc là j'attendais qu'il pousse un peu plus le ballon, donc là il cherchait il cherchait un petit peu la solution au départ, puis après il savait pas trop comment qu'est-ce qu'il devait faire, donc je l'aiguille un petit peu et dès qu'il a touché j'ai marqué, j'ai récompensé, donc c'est pas grave, j'ai baissé mes critères et j'augmente mes critères un peu plus tard. Alors du coup ce que je vais faire aussi c'est que je vais essayer d'avoir un peu plus de mouvement avec le ballon, donc je vais de temps en temps le pousser et lui demander de suivre le ballon et de le pousser. Donc à terme ce que j'aimerais, donc là il me semble que j'ai pas réussi à l'avoir ce mouvement là pour l'instant, j'en ferai peut-être une vidéo pour vous montrer la suite, mais à terme ce que j'aimerais c'est qu'en fait il pousse le ballon de lui-même et il le suit de lui-même. Donc voilà, pour l'instant je demande simplement de toucher un petit peu le ballon, de suivre le ballon. Et après progressivement j'essaierai de demander un peu plus. Également ce que j'aimerais c'est qu'il pousse le ballon avec son nez mais aussi avec sa jambe. Et c'est un exercice qui est assez rapide à apprendre, en tout cas avec Gitano en une séance l'année dernière je lui avais appris à pousser le ballon avec son nez. Et en fait à me renvoyer le ballon, donc j'avais appris ça en une séance. Et je ferai cette vidéo avec Cabriole aussi, enfin je ferai cet exercice pardon avec Cabriole aussi pour voir si c'est aussi rapide avec elle. Mais en tout cas avec Gitano ça avait été très rapide. Donc là j'ai essayé en fait de lui demander de lever la jambe pour pousser le ballon, mais j'ai pas réussi à avoir le mouvement, donc j'ai récompensé quand il l'a touché avec son nez. Voilà. Donc là il a poussé un petit peu avec son nez, donc là j'ai récompensé. Mais je pense que je vais essayer de lui apprendre aussi avec la jambe. Donc ce que je vais faire c'est que je vais lui demander une jambette au moment où il est face au ballon et je vais voir ce que ça donne. Mais vraiment cet exercice on peut le combiner de plein de façons possibles. Et je vous ferai du coup une vidéo pour vous montrer un petit peu où est-ce qu'on en est avec cet exercice-là, parce que j'aimerais bien qu'il apprenne à courir derrière le ballon. Et du coup, voilà, je vous montrerai la suite. Bon, là, j'ai pas réussi à l'avoir en 2 jours, j'ai pas réussi à avoir ce mouvement-là, surtout que la séance suivante, donc que vous allez voir juste après, il avait plu toute la nuit et du coup, le terrain était vraiment pas terrible pour pouvoir lui demander de courir. Et je pense qu'il faudrait que je fasse ça sur un espace plus grand, parce que là, on est dans le rond de longe. Donc je vais réessayer cet exercice dans un espace plus large et je vous montrerai le résultat soit sur TikTok, soit dans les shorts YouTube, ou alors je referai une vidéo là-dessus tout simplement. Voilà, du coup j'ai fait un petit aller-retour, je suis partie chercher des carottes en me disant que peut-être j'allais avoir un peu plus de motivation de sa part avec une friandise à haute valeur, sachant que juste avant je travaillais avec des bouchons de foin. Donc je le trouvais un petit peu mou quand même, alors ça se voit pas forcément sur la vidéo mais il faisait assez lourd. Et il était très embêté par les insectes, on voit j'ai mis le masque anti-mouche.
il fouille de temps en temps de la queue, il était très embêté par les insectes. Et en fait, en soi, il fait pas hyper chaud, mais il faisait assez lourd. Et là, on voit, je trouve qu'il tape quand même de mieux en mieux, enfin, il pousse de plus en plus le ballon. Donc j'hésite pas à attendre, à le laisser chercher la solution pour pouvoir être récompensé. Voilà, par contre, s'il met du temps à trouver la bonne solution, je vais pas hésiter à me rapprocher, à lui demander de toucher le ballon, sachant qu'il connaît le code vocal, le mot touche. Donc il sait quand je lui dis touche, et ben il doit toucher l'objet, donc ça, il n'y a aucun problème. Alors cet exercice, c'est bien pour varier un petit peu les séances de travail, pour faire des séances un peu plus fun avec votre cheval, mais aussi ça aide à votre cheval à prendre des petits tours. Et je trouve ça hyper intéressant parce que finalement, votre cheval, il apprend à apprendre. Moi, je regarde par exemple, sa capacité d'apprentissage à Gitano est beaucoup plus rapide qu'au tout départ quand j'ai commencé à le travailler. Et du coup, pour les apprentissages un peu plus traditionnels avec votre cheval, l'apprentissage sera plus rapide en fait. Donc moi, c'est en ça que je trouve que ce genre d'exercice est intéressant. Aussi parce que c'est des objets, alors Gitano, il est assez peureux. Et du coup, ça lui permet de travailler avec des objets qui, au départ, lui font un peu peur. Et sachant qu'avec lui, j'ai beaucoup de mal à le sortir parce que c'est un cheval qui est stressé par son environnement. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à le sortir. Donc voilà, pour l'instant, c'est très léger. Sa façon de toucher, de pousser le ballon. Donc voilà, là, j'ai attendu un petit peu pour voir s'il allait me proposer quelque chose d'un peu plus sympa, s'il allait pousser un peu plus fort le ballon. Je suis repartie chercher des carottes et en attendant, il est un peu gêné par le ballon qui arrive vers ses jambes. Mais voilà, n'hésitez pas aussi, des fois, c'est d'attendre un petit peu la réponse, de pas forcément cliquer quand il a un petit peu poussé le ballon, mais d'attendre un peu plus pour demander un peu plus en fait. Et si vraiment votre cheval, il ne trouve pas la bonne solution, comme je vous ai expliqué, vous revenez, vous baissez vos critères et puis vous essayez de demander simplement de toucher pour commencer. Donc là, ça y est, il commence à comprendre qu'il faut pousser le ballon un peu plus fort. Et aussi, ce que j'aime, c'est qu'il commence aussi à s'avancer de lui-même vers le ballon pour pouvoir le pousser. Donc ça, c'est super. Alors moi, ce que j'aimerais à terme, c'est qu'il court même vers le ballon. Bon, ça, on verra si j'arrive à atteindre ça, si ça l'intéresse. Mais ouais, ce que j'aimerais, c'est qu'il court et qu'il tape dans le ballon avec son nez ou ses jambes, même en courant. Enfin voilà, qu'il essaye de jouer un petit peu avec le ballon en fait. C'est vraiment ce que j'aimerais qu'il fasse. Donc je vous ferai de toute façon la suite pour voir si j'arrive à faire évoluer cet apprentissage-là dans ce sens-là. Eh bien, je vous ferai une suite pour la vidéo. Alors ici, je récompense à chaque fois qu'il va taper dans le ballon, mais progressivement après, je ne vais pas forcément récompenser à chaque fois qu'il va pousser le ballon avec son nez. Je vais peut-être lui renvoyer la balle et ensuite lui demander de me renvoyer la balle encore une fois. Voilà, donc là j'essaie d'avoir un peu plus de mouvement dans la séance. Voilà, donc comme ici, il me l'a envoyé un petit peu et j'ai pas forcément récompensé. Et là par contre j'ai récompensé parce qu'il l'a poussé super fort. Enfin super fort. Un peu plus fort que ce qu'il faisait juste avant. Donc ça c'est quelque chose que je veux le voir faire plus souvent. Donc là je n'hésite pas à récompenser à ce moment-là.
Alors quand c'est vers ses jambes, il a tendance à se figer. Je pense qu'il n'est pas hyper assuré quand il a le ballon vers ses jambes. Voilà, là je vois qu'il se démotive un petit peu, donc je lui fais quelques gratouilles. Je lui ai demandé de toucher le ballon à nouveau, un petit peu. Puis je vais le laisser là-dessus et je vais reprendre cet exercice le lendemain. Voilà, du coup on se retrouve à la deuxième séance. Donc on voit, il est déjà un peu plus vif, enfin, il comprend un petit peu plus l'exercice que la première fois. Donc là, je ne l'ai pas travaillé très longtemps. Mais en tout cas, il pousse le ballon beaucoup plus fort qu'au début. Et aussi, il hésite moins à suivre le ballon qu'au départ. Donc là, je ne l'envoie plus forcément dans sa direction. J'essaie d'amener un peu plus de mouvement. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait, il avait plu toute la nuit. Donc du coup, il y avait pas mal de gadou dans le rond de longe. Et je pense aussi le fait que le rond de longe, voilà, bon, il y a les plots par terre. Ça manque un peu d'espace. Je pense que j'aurai beaucoup plus de chances de déclencher un peu plus d'allure supérieure. Donc le trot, voire le galop, un peu plus tard, dans un espace pas fermé peut-être. Donc d'enlever le rond de longe et essayer de faire ça dans la pâture directement. Ou pourquoi pas dans la pâture d'été, vu que là j'ai ouvert la pâture d'herbe. Donc pourquoi pas essayer là. Mais je pense que j'aurai beaucoup plus de chances qu'il court un petit peu derrière la balle que ici avec un espace qui est quand même petit. Il aura plus de chances de comprendre ce que je recherche dans un lieu plus grand, je pense. En tout cas, il accélère un peu plus le pas. Il est un peu plus motivé que la veille. Il est un peu plus énergique, donc c'est déjà pas mal. Alors là, j'ai marqué parce qu'il a commencé à prendre le trot. Donc j'ai marqué pour lui dire que c'est ça que je recherche. Mais par contre, il a du mal à pousser le ballon quand il est au trot. Donc il s'arrête avant, donc voilà. Mais déjà, il commence à apporter un peu plus de mouvement, donc ça c'est déjà pas mal. Donc j'hésite pas à décomposer les deux. Alors désolé pour la coupure, mon pivot il n'a pas suivi il n'a pas suivi Gitano, je veux dire. Donc de temps en temps, il n'arrive pas à suivre quand Gitano il passe trop près. Et en tout cas, je suis contente parce qu'il est beaucoup plus vif que la veille. Il n'hésite pas à pousser le ballon quand il est en mouvement. Même si quand il est au trot, bon, bah, il repasse au pas. Mais comme vous voyez ici, quand il est au pas, eh ben, il arrive tout à fait à pousser le ballon malgré qu'il soit en étant en mouvement. Donc ça, c'est déjà super. Donc en 2 séances, quand même, il y a eu pas mal de progrès. Je vous ferai une suite de cette vidéo, je pense. Je pense vraiment que je vais vous faire une suite
si j'arrive à pousser le travail du ballon un peu plus loin et de l'aider à jouer un petit peu avec, je vais essayer de vous faire une suite. Et puis sinon, bah voilà, en attendant, je vous laisse la fin de cette vidéo sur ces images. Donc je vais faire des petites passes avec lui. Voilà, donc là ici, dès que le ballon il est vers ses fesses, de toute façon, il sait plus trop comment réagir. Mais voilà, là maintenant il répond super bien en tout cas à la balle, il la pousse super bien avec son nez. J'ai la possibilité de faire des passes avec lui, donc c'est déjà ça. Je suis assez contente de ce qu'il a réussi à faire en 2 séances. Et je vous ferai une suite de toute façon de cette vidéo. Et voilà, du coup je vous laisse avec la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visionnée et je vous dis à bientôt.